Nous allons explorer aujourd'hui comment les fondations invisibles de toute une vie se construisent de la naissance à la première année de notre existence. La toute première année de notre existence, un moment où nous sommes si petits, si fragiles, et pourtant, c'est là que tout commence. Les premiers regards, les premières étreintes, les premières larmes. Ces instants sculptent les fondations de notre personnalité, de nos croyances et même de nos futures relations. Pour les parents et éducateurs, comprendre l'impact des premières années, c'est donner aux enfants les outils pour s'épanouir. Pour les équipes et les managers, comme l'explique Daniel Goleman, psychologue et auteur de l'intelligence émotionnelle, nos schémas relationnels adultes sont souvent le reflet de nos premières expériences d'attachement. Imaginez, vous êtes un nouveau-né, fragile, vulnérable, totalement dépendant. Chaque regard, chaque toucher, chaque silence. Tout ce que vous vivez dans cette première année s'imprime en vous comme un programme invisible. Et ce programme, il dirige encore votre vie aujourd'hui. Pourquoi avez-vous peur de l'abandon? Pourquoi doutez-vous de votre valeur? Pourquoi certaines relations vous font-elles sans souffrir? La réponse se cache peut-être dans ces 12 premiers mois. Aujourd'hui, on décode ensemble comment votre passé de bébé influence votre présent d'adulte. La première partie est au sujet de l'attachement, le premier langage émotionnel. Dans les années 1950, le psychiatre John Bowlby a révolutionné notre compréhension du développement humain avec sa théorie de l'attachement. Ses recherches confirmées plus tard par Mary Ainsworth montrent que la qualité des soins reçus dans la première année crée ce qu'on appelle un modèle interne opérant, comme un programme informatique qui influencerait toutes vos relations futures. Dans l'attachement sécure, étant besoin comblé avec amour, quand un bébé pleure et qu'on le console, qu'on le nourrit, qu'on le berce avec tendresse, son cerveau enregistre un message vital. Le monde est sûr. Je peux faire confiance. Ce bébé deviendra un adulte qui ose s'affirmer, qui croit en son droit d'être aimé, qui gère les conflits sans paniquer. Un enfant réconforté, dès ses premiers mois, développe une estime de soi solide. 30 ans plus tard, ça se traduit par « je mérite le respect, mes émotions comptent ». Petite nuance, par contre, ce n'est pas céder à tous les caprices, mais offrir un cadre rassurant avec des limites bienveillantes. Pour l'attachement insécure, étant la négligence et l'inconstance, à l'inverse, si un bébé pleure dans le vide trop souvent, son système nerveux tire une conclusion tragique. Personne ne viendra. Je suis seul. Résultat, à l'âge adulte, il peut développer une peur viscérale de l'abandon, des relations toxiques, trop collants ou trop fuyants, un auto-sabotage par méfiance chronique. Un nourrisson dont les pleurs sont ignorés peut développer un attachement anxieux. Adulte, il vivra des ruptures en boucle par peur d'être rejeté, sans même comprendre pourquoi. La pire partie, ces blessures sont inconscientes. On répète ce qu'on a connu, sans réaliser qu'on reproduit juste la dynamique de nos premiers mois. Les travaux d'Alan Score en neurosciences affectives nous montrent que ces expériences précoces modifient physiquement le développement du cerveau droit, siège de nos émotions. Une étude du
Harvard Center on the Developing Child a révélé que les enfants négligés développent des circuits de stress hyperactifs, ce qui explique pourquoi certains adultes se réagissent au moindre conflit. Passons maintenant à la seconde partie qui est le conditionnement inconscient. Comment votre bébé intérieur vous dirige? Voici la partie la plus troublante. Ces blessures sont souvent invisibles. Comme le dit le docteur Gabor Maté, spécialiste des traumas, nous ne sommes pas blessés parce que nous nous souvenons, mais parce que notre corps n'a jamais oublié. Vos parents n'avaient pas besoin de vous apprendre des croyances. Elles se sont installées toutes seules, à travers le ton de leur voix, stressé ou apaisant, leurs gestes, bercements, sécures, précipités, leur absence, angoissante ou normale. Résultat aujourd'hui, vous avez peut-être une sécurité intérieure solide ou une petite voix qui murmure « Attention, tu n'es pas en sécurité ». Comme le dit Gabor Maté, expert en trauma, guérir son enfant intérieur, c'est se libérer enfin. La troisième partie sont les conséquences adultes. Ce sont des preuves qui font froid dans le dos. Dans les relations amoureuses, un bébé négligé devient souvent un adulte qui s'accroche désespérément, peur de perdre, ou fuit dès que ça devient intime. Dans l'estime de soi, s'il y a une valorisation précoce, à l'âge adulte, il y aura une grande confiance en soi. À l'inverse, négligence égale doute chronique. C'est aussi simple que ça et aussi brutal. Concernant la gestion du stress, votre système nerveux a appris à réagir selon comment vos parents réagissaient. Panique chronique, colère incontrôlable. Peut-être que bébé, personne ne vous a apaisé, alors vous n'avez jamais appris à le faire. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces mots aujourd'hui. Sachez une chose, ce n'est pas votre faute, mais c'est maintenant votre responsabilité. Comme le dit si bien Daniel Siegel, C4 UCLA, en comprenant votre passé, vous pouvez choisir votre futur. La bonne nouvelle, votre cerveau peut se reprogrammer, oui. Même 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard. C'est pour ça que Moxie existe, pour déprogrammer ces croyances invisibles, pour retrouver qui vous êtes vraiment, vivre enfin libre, sans les blessures du passé. Et si je vous disais que la façon dont vos parents vous berçaient influence aujourd'hui vos choix amoureux, que votre prénom a sculpté votre destin? Ce sera dans le prochain épisode de 1 an à 2 ans. Autonomie versus peur. Comment votre enfant intérieur vous freine. Alors abonnez-vous pour ne pas le rater. Likez si ça vous a parlé. Partagez à quelqu'un qui a besoin de comprendre ses blessures. On ne change pas ce qu'on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, vous avez commencé à comprendre. Retrouvez les épisodes du Retour vers l'enfance de Moxie sur YouTube, @moxie-x-équilibre1, sur Instagram, @moxie_x_équilibre, TikTok, @moxie_006.